Allez, bienvenue dans l'univers Lance Foot, l'émission 100% Lance. Vous le savez, ici, c'est zéro langue de bois. Tout ce qui devra être dit sera dit, bien évidemment. Aujourd'hui, eh bien, c'est une première. On est en pleine trêve internationale, donc vous le savez, pas de match pour le Racing Club de Lens. Et nous avons donc décidé de vous donner la parole. Oui, vous, supporters sang et or, fidèles de l'émission Lance Foot, vous allez donc avoir le privilège de venir dans la fan zone poser vos questions à nos consultants du soir, discuter avec eux sans filtre, leur demander un petit peu ce que vous voulez, papoter avec eux. Alors, qui sont nos consultants pour cette première de Lance Foot, la fan zone? On va accueillir chaleureusement Eric Sicora, Aléadine Yaya, Guillaume Gillet et Sylvain Charlet de France Bleu Nord. Bonsoir, messieurs. Salut. Bonsoir à tout le monde. Et Sylvain Charlet, qu'on retrouve bien évidemment tous les lundis dans Tribune Nord, l'excellente émission Tribune Nord, 19h-20h, et que vous pouvez écouter bien sûr en podcast sur francebleu.fr. J'espère que vous êtes chauds les garçons, parce que les supporters qui vont arriver, eux, sont vraiment très très chauds. C'est donc parti pour Lance Foot, la fan zone. Lance Foot, la fan zone. Alors, je vous explique un petit peu comment ça va se passer, ce nouveau rendez-vous Lance Foot, la fan zone. Il y aura donc plusieurs vagues de 10 minutes avec à chaque fois 2 supporters. Ce sont eux qui vont représenter un petit peu, j'ai envie de vous dire, le temps d'une émission. Tous les amoureux, sang et or, c'est un petit peu les capots. J'ai envie de vous dire, pour cette soirée, il est temps d'accueillir les 2 premiers supporters pour Lance Foot, la fan zone. Regardez, ils sont là, ils sont beaux. Rudy et Guillaume. Bonsoir, messieurs. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue dans cette émission. On va commencer. Allez, avec qui? Avec Rudy. Et déjà, moi j'aime bien savoir à qui je parle. Rudy, tu as quel âge et t'habites où? Alors j'ai 38 ans, j'habite à Villeneuve d'Ascq. Super. Ah, Villeneuve d'Ascq, métropole lilloise. Le Nord. Bon, c'est parti. Rudy, 10 minutes chrono. Vous n'avez pas 1 minute de plus pour aborder le thème de votre choix et poser donc vos questions aux consultants. C'est un petit peu comme les élections présidentielles ici, le temps de parole calculé. Il y a même un chrono qui va s'afficher à l'écran. C'est parti, top chrono. 10 minutes. On va commencer donc avec Rudy. Rudy, tu veux nous parler de quoi? Les consultants sont à toi. Alors moi, je voulais parler de la formation. Alors, c'est du centre de formation. Parce que la Gaillette a ouvert en 2001, un moment où Lens était au top au niveau français. Il sortait d'un titre de champion de France, une qualification en Ligue des Champions, une Coupe d'Europe. Donc je suppose qu'à ce moment-là, c'était facile d'attirer les jeunes à la Gaillette. Mais avec les années Crédit Agricole, Mamadov, j'ai un petit peu peur en fait que là, sur les prochaines années, on ait un petit peu un trou et qu'on sorte un petit peu moins de jeunes, alors que Joseph Ogourlian avait, lors de son arrivée, annoncé l'envie de s'appuyer sur le centre de formation. Donc je voulais savoir ce que vous en pensiez. Allez, qui veut prendre la parole? Sylvain? Maître Sico. Allez, Sico, vas-y mon Sico. Ouais, c'est lui le patron. Non, mais la formation, aujourd'hui, pour attirer les jeunes, autant il y a eu des difficultés pendant des années parce que c'était manque de résultats, on était en Ligue 2, c'était difficile d'attirer les gamins. Aujourd'hui, on est revenu en Ligue 1. L'actionnaire, Joseph Ogourlian, met de l'argent. On sent que c'est quelqu'un qui s'investit énormément. Le recrutement chez les pros a été fait en sorte que la saison se passe plutôt bien et qu'il n'y ait pas trop de remous et que le maintien soit fait assez rapidement. Donc je pense que tout ça peut de nouveau attirer les jeunes. Après, même sans ça, le petit Doucouré, il est arrivé à un moment où le club n'était pas bien. Donc il a aussi tiré son épingle du jeu et aujourd'hui être un titulaire. Donc ça prouve que malgré tout, malgré les résultats, on est capable d'attirer les jeunes. Donc ça, c'est après un travail au niveau du recrutement, un travail au niveau des éducateurs pour amener ces gamins le plus proche possible des pros. Et puis après, c'est la volonté aussi de Joseph Ogourlian d'en amener. Et après, c'est aussi au coach. Donc je vois qu'il a fait jouer quand même le petit Boli, il a fait jouer pas mal de jeunes. Après, c'est compliqué aussi quand tu fais un recrutement avec des Medina, des Sanogo, Ganago, pardon. J'ai du mal avec lui. Ganago. À chaque fois, je me plante avec lui. Qui attire pas mal de joueurs quand même, donc c'est un peu plus compliqué pour les jeunes, mais je sais que le coach, il est issu de la formation et dès qu'il va pouvoir en mettre un, il va le faire. Sylvain? Non, mais ce qui est aussi hyper important pour pouvoir développer
la montée en puissance de jeunes joueurs, c'est le travail en interne. Tu parlais du coach, mais il faut une connexion aussi avec la formation, avec Eric Assadorian, et il faut aussi un directeur sportif qui soit en phase avec ces deux-là. Je pense qu'actuellement, après je suis pas super bien connecté avec l'interne, mais j'ai l'impression que le trio Hez, Assadorian, Ghisolfi fonctionne bien, et pour moi c'est l'une des clés actuellement pour permettre à ces jeunes de s'ouvrir à l'équipe première. Guillaume, un petit mot sur la formation. Oui, j'ai pu la découvrir de très près, puisque je m'entraînais à la Gaillette. Je voyais beaucoup de jeunes passer, s'entraîner à côté de nous. Et avant même d'avoir signé à Lens, j'avais déjà entendu parler de ce centre de formation. Alors même si il mérite peut-être un petit rafraîchissement, pour diverses raisons. Je pense qu'il est en train de pas mal travailler. Je crois que ce qui est important, c'est que Lens se stabilise en Ligue 1. Et on peut pas se lancer dans cette stabilisation sans transférer des joueurs d'expérience, comme ils ont pu le faire cet été. Donc la première étape, c'est ça. Et ensuite, c'est laisser de plus en plus la place aux jeunes, comme par exemple le faire Anderlecht actuellement, même si ça prend 2-3 saisons difficiles. Là, on fait beaucoup jouer les jeunes. Ça peut être à court, moyen terme le projet de Lens. Rudy, tu voulais savoir un petit peu s'il y avait des pépites à la Gaillette, c'est ça, non? Ouais, je me posais aussi la question de savoir si dans les équipes de 17 ans ou 15 ans, il y avait déjà des joueurs dont on savait qu'ils avaient de grandes chances de percer et de venir renforcer l'équipe première dans les 2-3 ans à venir. Qui peut répondre à Rudy, les garçons? Excuse-moi Sylvain, excuse-moi de te couper. Vas-y, allez. Moi, je suis très bien placé pour parler des jeunes parce que je vais souvent à la Gaillette ou à François Blin regarder les matchs. Le terme pépite, pour moi, ça veut tout dire et rien dire pour moi, parce que pour moi, il y a 3 étapes dans le football. Déjà, il y a la première étape de passer du terrain à 7 à terrain à 11. Après, quand tu viens à terrain 11, quand tu passes dans le championnat national en 19, 17, tu te frottes à des meilleures équipes. Parce qu'on ne va pas se mentir, quand tu es les 11 ans ou 12 ans du RC Lens, 99% de tes matchs, c'est toi qui as la possession de balle. Et après, quand tu montes d'un autre cran en 17 et 19 nationaux, c'est plus la même histoire. Et après, il y a aussi, quand tu joues contre les réserves en CFA, face aux équipes amateurs qui ont les dents qui règlent par terre, là, c'est notre histoire. Et après aussi, pour finir, il y a un écart qui est très, très grand entre la CFA et la Ligue 1. Après, il y a des bons petits joueurs. Je le vois, il y a de très bons joueurs. Maintenant, parler de pépites, le foot, ça va tellement trop vite que des fois, tu peux avoir une pépite en 17 ans, je sais pas, à 19 ans, une histoire d'amour. Il ne veut plus travailler, il croit qu'il est arrivé, et ça y est, c'est fini. Ouais. Voilà, l'amour, toujours l'amour. Et par exemple, Boura, tu l'as vu venir, aller? Ouais, Est-ce que tu as des profils à la Boura aujourd'hui que tu vois chez les minots? Ouais, mais regarde, Boura, pour toi, c'est une pépite ou pas? Après, oui, c'est la définition de pépite. Regarde, mais Ismaël, là où il est intéressant, c'est qu'il se fait une place en Ligue 1 seulement 19 ans. Après, je sais pas. 20 ans, oui. Il est 2000. Ouais. Il est 2000. Ouais. Tu vois, maintenant, c'est tard. Un gamin, il commence à 20 ans. Les gamins, ils commencent à 17 ans. Une pépite, c'est en Ligue 1 à 17 ans. Et là, on parle des Mbappé. Écoute, je vais te dire un truc. Mais t'as combien des pépites qui sortent à 17 ans en Ligue 1? Ça dépend de la définition de la pépite. Faut arrêter la pépite. La pépite, c'est Mbappé. Sylvain, je préfère que Ismaël Boura commence à 20 ans et il finit le football à 36. Bien sûr. Commencer à 17 ans et à 25 ans, il est mort. Ça, des pépites. Ouais, j'étais à Lens, je suis bien placé pour le savoir. Ouais. Varane, ouais, 17 ans, il a commencé. Pépite. Serge Aurier, pépite. Tottenham. Varane, Real Madrid contre Dogbia. Atlético Madrid. Torgan Hazard, Dortmund. Ouais. Et tu regardes par rapport à maintenant. Standing, c'était le club qui est encore en Ligue 1. Mais faut laisser les jeunes parce que c'est pas leur faire cadeau quand tu dis c'est une pépite, il a fait 3 passements de jambes en CFA ou 2 roulettes et tu vois il a une compilation YouTube. Pour moi c'est pas leur faire un cadeau. Non, c'est vrai. Faut qu'il travaille. À cet âge-là, faut travailler, penser à travailler et progresser. Moi, le cas de Ismaël Boura aujourd'hui, pour moi c'est magnifique pour lui. Il est arrivé, c'est vrai que peut-être l'année dernière il aurait pu jouer. Après le coach il fait des choix.
Mais regarde, aujourd'hui, il est installé. Alors, installé, c'est un bien grand mot, mais il participe au Il match. est dans la rotation. Voilà, il est dans la rotation, il participe au match. Messieurs, on a dépassé les 5 minutes. Rudy, c'est bon, ça a répondu à ta question? On l'a pas entendu, Rudy, mais c'est pas grave, il se fait un petit signe de la tête, ça veut dire que ça vient. Voilà. Mon cher Guillaume, tu as quel âge? T'habites où? 41 ans, j'habite à Wattignies, donc c'est pareil, métropole lilloise. Voilà, il est beau, il a son survêt RC Lens. Oui, oui. Et moi, je suis abonné depuis plus de 25 ans, donc voilà, c'est très ancré en moi. Donc moi, je vais parler du derby. Globalement, nous, les supporters, on le vit, on sait comment on le vit, etc. J'aurais aimé savoir comment, dans un vestiaire, le vécu le derby. Alors, les joueurs du club, Tixico, etc., peut-être pour eux, c'est plus facile parce qu'ils ont baigné là-dedans à la formation. Mais pour même quelqu'un comme Aladdin qui vient de l'extérieur, même s'il a fait son club. Bon, Guillaume, après, il a joué le derby de Valenciennes. Bon, c'est pas le derby, mais voilà. J'aurais aimé savoir comment eux, dans un vestiaire, ils vivent ça. Et si c'est uniquement un truc de supporter ou si vraiment dans un vestiaire aussi, il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là, quoi. Alors, la qualité de son est pas top. Est-ce que vous avez compris, messieurs, la question donc de notre Guillaume? Oui. Eh ben, vas-y, Guillaume. Moi, je commence. C'est vrai que j'ai joué le derby du Nord en Ligue 2 face à Valenciennes. Alors, je pense que ça a moins d'importance pour les supporters lensois que le derby face à Lille, mais quoique. Voilà, c'était un match où on sentait qu'il y avait une ferveur particulière, où on était toujours soutenu par beaucoup de monde. Donc, c'est le genre de match qu'on a envie de jouer, où voilà, il y a beaucoup d'énergie positive qui se dégage dans le stade. Et je pense que Lens, je l'ai dit assez, à les meilleurs supporters de France. Donc, c'était un plus pour nous, même si ça s'est mal passé la saison dernière, mais c'est vrai qu'on ne prépare pas ces matchs-là comme on peut préparer un match, je dirais, normal. Il y a toujours un petit surplus d'envie, d'âme. Et voilà, moi, c'est comme ça que j'ai vécu ces matchs-là. Je suis très triste pour les supporters lensois qui ne puissent pas vivre les derbies comme ils auraient voulu face à Lille. Bon, même si je pense que c'était mieux de ne pas être au stade c'est pas grave. pour le match aller. Mais le match retour, en tout cas, j'espère qu'il pourrait en avoir quand même un peu de monde dans les tribunes. Sico, avec le nombre de derbies que tu as fait, le poids que ça représente, et encore plus quand on est de la région, forcément. Ouais, ce que je veux dire, moi j'étais bercé là-dedans. Je suis arrivé à Lens en minime. Donc forcément, dans les catégories de jeunes, tu es toujours dans le groupe de Lille. Et on te fait comprendre que même chez les plus jeunes, le derby, il est très important. Et même si on dit que c'est un peu spécial pour les supporters, c'est de même pour les joueurs. Alors plus tu gravis les échelons et plus c'est encore plus marqué. Mais quand tu es pro, on n'a pas besoin de t'en parler. Surtout quand tu es issu de la région. Tu sais très bien que la motivation, tu n'as pas besoin d'aller la chercher ailleurs, elle vient naturellement. Très bien, merci beaucoup Guillaume, merci Rudy, passez une très belle journée, merci d'être fidèle à Lens Foot, à très bientôt. Ciao les gars. Je peux finir par une petite devinette, Cyril, s'il te plaît? Vas-y, 30 Ce secondes. maillot-là, vous le voyez là? Olympique là. Ouais. Il a été porté une seule fois, si je m'abuse, au Stade Bollaert. Il a été porté à l'extérieur, mais à domicile, une seule fois. Est-ce que vous savez quel match c'était? Chopi, Vas-y, c'est moi, je suis collé, là. championnat, ça, non? Arsenal. Non. Celui de Coupe de... Il était porté le Olympique noir, avec les liserés. C'est pas Prague? Non, Vas-y, C'est ça. Johan. C'est ça. c'est la Via de Prague. Hein. Ouais, parce qu'à l'époque, en Coupe d'Europe, l'équipe qui recevait, elle devait changer son maillot, parce que l'équipe qui se déplaçait, elle avait qu'un jeu de maillot, en fait, et voilà. Et t'as eu le maillot. C'est qui le patron? C'est C'était en Guillaume. 96-97, voilà. Allez, passez une très belle semaine les copains, merci d'avoir été avec nous. Salut, ciao. Bonne soirée, ciao, ciao. Lens Foot. La Fan Zone. Allez, deuxième vague de supporters, on va accueillir les deux nouveaux, c'est Antoine et Quentin. Salut les gars. Salut tout le monde. Salut Cyril, salut tout le monde. Salut. Allez, on va commencer par Antoine. T'as quel âge? Tu habites où, Antoine? Donc moi j'habite à côté de Montreuil-sur-Mer et j'ai 27 ans. Ok, ça marche. Et bah écoute, regarde, une partie de la Dream Team des consultants dans ce foot. Et là, t'as Sylvain Charles, et t'as Guillaume Gilles, et t'as Aléadine Yaya, et t'as Eric Sicora. Ils sont là, ils sont pour toi. Tu veux nous parler de quoi, toi? Donc moi j'avais une petite question sur le classement final de Lens, savoir si on pouvait se maintenir facilement
et pourquoi pas une première partie de tableau pour cette première année de Ligue 1. Messieurs, qui y va? Allez, Sylvain. Moi, cette saison, en tant qu'observateur, avec le Racing Club de Lens, je la joue à la Giroud. Tout ce qui est pris te permet de te rapprocher. Non, mais en première partie de saison, pour moi, pour vous, les Lensois, c'est d'abord pas à pas et se dire, voilà, plus vite on aura obtenu les 37, 38, 39 points qui seront importants pour le maintien, mieux ce sera. Après, tu pourras te projeter. Moi, les supporters qui rêvassent déjà en se disant c'est bon, on va jouer la première partie de tableau, on va jouer l'Europe, doucement, parce qu'on le sait, la Ligue 1, ça fonctionne par cycle. Là, Lens a bien débuté sa saison, mais qui dit que le club n'enchaînera pas 4 défaites de suite et comment il s'en relèvera? Donc moi, je dis prudence. Sico. Moi, je suis moins inquiet que Sylvain, je suis moins pessimiste quand tu vois ce que Lens fait actuellement et quand tu vois les équipes qui sont derrière et le matelas de points que tu as. Cette année, la différence, c'est que tu as un banc. On l'a vu contre Reims. Quand tu fais tes 5 changements, tu vois aussi que le niveau de l'équipe ne baisse pas. Après, à moins vraiment d'une grosse catastrophe où tu as des blessés et des suspendus. Mais aujourd'hui, pour moi, il est plus qu'envisageable. Après, la première partie de tableau, ça c'est autre chose. Mais il ne faut pas oublier qu'on vient de monter. Et le principal, c'est de se maintenir. Donc aujourd'hui, il faut finir 17e. Après, je pense qu'on a les moyens pour aller un peu plus haut, mais il ne faut pas s'enflammer, il faut y aller doucement. Allez. Moi, je pense que d'abord, il faut trouver de la stabilité. Il faut d'abord que le club il se maintienne. Moi, si à la fin de l'année, le club il finit 15e, ce n'est pas un manque d'ambition, mais je serais très content parce qu'il ne faut pas oublier que le club a passé des années noires en Ligue 2 et qu'aujourd'hui, même si c'est un grand club, c'est qu'un promu. Et voilà. Après, peut-être voir des ambitions après quand le club sera installé durablement en Ligue 1. Mais là, aujourd'hui, c'est qu'un maintien, un petit maintien entre la 10e et 15e place, je signe de suite. Antoine, est-ce que toi, tu y crois? Parce que tu poses la question, mais toi? Oui, je pense qu'il faut quand même rester les pieds sur terre. Je pense qu'il y a possibilité. Après, en tant que supporter, on a toujours l'équipe, on la voit toujours très bien jouer. Après, je pense qu'on va se maintenir. Après, de là à faire une première partie, ça serait très beau, mais je pense que le maintien, déjà, ça serait déjà super. La logique voudrait que Lens gagne à Dijon. Il faut aller chercher un résultat à Dijon dimanche. Absolument. Ça, par rapport à tout ce qu'on voit depuis le début de la saison, pour aller dans ce que disait Eric, dans le sens de ce que disait Eric, par rapport à ce que propose cette équipe, pour moi, cette équipe, elle est favorite à Dijon et elle doit gagner à Dijon. Peut-être 1-0 ou tout ce que tu veux, mais elle doit gagner à Dijon. Quentin, est-ce que tu crois à une... Pardon, je suis d'accord avec toi. Excuse-moi, allez. Je suis d'accord avec toi, Quentin, allez, stop, priorité aux supporters. Quentin, est-ce que tu crois, toi, à une première partie de tableau ou pas? Première partie de tableau, je pense que c'est un peu trop optimiste. On va dire, si on est 13e, il y a possibilité. Après, première partie de saison, première partie de tableau, je pense que c'est prématuré, je pense encore, pour l'instant, par rapport à la saison qu'on voit encore. Allez, Adine. Allez, Adine. Pour revenir à ce qu'il disait Sylvain, pour revenir à ce qu'il disait Sylvain, pour moi, Dijon joue une de ses dernières cartouches ce week-end. En plus, avec un nouvel entraîneur, un nouveau gardien. Pour eux, c'est leur virage. C'est pour ça que ces matchs-là, si tu gagnes ce week-end contre Dijon, tu as déjà écarté quelqu'un. Guillaume, pour toi, la profondeur du banc, est-ce que c'est un problème ou pas? Non, je ne pense pas que ce soit un problème. Il faut aussi tenir compte qu'on vit dans une période actuellement qui est bizarre, qui peut se passer beaucoup de choses sur le plan physique, notamment avec beaucoup de joueurs qui peuvent être écartés à n'importe quel moment. Je suis optimiste. Après, je pense que la différence entre terminer 12e, être deuxième partie de tableau ou 10e, 9e, être en première partie de tableau, elle est pas énorme. Je crois que le plus important, c'est comme on l'a dit, c'est la stabilité, c'est pouvoir faire plein d'années en Ligue 1, ne plus revivre les moments douloureux que le club a connus ces dernières années. Ça, c'est le plus important. Et puis petit à petit, les choses vont se mettre en place parce qu'il y a de l'ambition chez les dirigeants.
chez les joueurs. Antoine, ça a répondu à ta question? Oui, ça a répondu. Merci à tous. Quentin, on va faire connaissance avec toi maintenant. Quentin, t'as quel âge et t'habites où? 31 ans et j'habite à Lille. Oh, il y a que des Lillois. Il y a que des Lillois, J'habite ça. à Lille. Ouais, j'habite à Lille. Quentin, toi, tu vas nous parler un petit peu du schéma de jeu avec justement l'arrivée de Fofana là, qui va revenir. Est-ce que, voilà, vas-y, explique-nous. C'est ça. Bah, moi, en fait, on sait que Fofana va revenir et il va prendre une place en équipe première. Et on va dire que naturellement, on pourrait se dire Doucouré va sauter et va être remplaçant. Mais Doucouré, depuis le début de saison, il est quand même, il fait une belle première partie de saison. Ouais. Et je ne sais pas si vous avez vu l'analyse qui a été faite. J'ai vu ça sur les réseaux. C'est Smart Scout qui a fait ça. C'est un organisme anglais et qui a analysé justement, qui analyse les équipes et qui a analysé justement il y a quelques jours Lens avec les différents joueurs. Et il parlait de Doucouré justement. Donc en termes de qualité de défense, en termes de récupération de balles et en termes de duel, pour l'instant à l'heure actuelle, sur les 5 grands championnats, il n'y a pas mieux. Il fait vraiment un truc de fou. Et je me dis pourquoi ne pas essayer plutôt de mettre Fofana avec Doucouré en milieu central. Tu mets une pointe basse Cahuzac, milieu offensif Mekakuta, et tu enlèves un défenseur central. Parce que je me dis que par rapport à ce qu'on a vu avec Montagnier la saison dernière, il avait gardé le 3-5-2 pendant un moment, et puis au milieu de saison, ça commençait, les équipes, ils savaient un peu comment jouer, tout ça. Alors, on va poser la question aux spécialistes, bien évidemment, coach Chico. Déjà le système, il est pas, le 3-5-2, il n'est pas animé de la même façon. Je pense qu'aujourd'hui, tu fais plus mal à l'adversaire que l'année dernière. Tu te crées beaucoup plus de situations. C'est sur les 2 derniers matchs où tu prends beaucoup de buts, mais tu t'arrives quand même à prendre un point. Mais le système de jeu, après, je pense que j'ai vu dans la presse que le coach, justement, avait travaillé pas mal de systèmes dans la semaine, je crois. Donc, peut-être qu'il a aussi une idée derrière la tête. Mais vaut mieux avoir un problème de 2 joueurs pour trouver une combinaison mieux que d'avoir 2 joueurs et de se dire je suis obligé de faire avec ça et je vais devoir me contenter de ça. Donc, quelque part, vaut mieux avoir le choix des joueurs. Après, ça peut aussi se jouer par rapport à l'équipe adverse. Est-ce que c'est athlétique? Est-ce que ça joue moins? Est-ce que ça vient presser? Est-ce que ça vient pas presser? Donc, ça peut aussi jouer par rapport à ça. Donc, le coach, là, aujourd'hui, il a que l'embarras du choix. Sylvain, un petit mot pour clôturer? Juste vous rappeler que face à Reims, il est passé à une défense à 4 en deuxième mi-temps. Quand on a été mené 2, c'est ça. Voilà, exactement. Il passe à 4 avec 3 joueurs au milieu. Il fait ses changements en conséquence. Donc, il a été capable de s'adapter. Moi, je l'attendais un petit peu sur ce terrain-là, voir comment il allait s'adapter ou s'il allait rester figé sur sa défense à 3 notamment. Non, il a démontré, il avait déjà dit qu'il était capable de s'adapter, donc de s'adapter aussi à ce que propose l'adversaire. Merci beaucoup, Quentin, Antoine, c'est bon? Vous avez passé un bon petit moment? Ouais, super. C'était vraiment cool. Ciao les gars. Court, mais bon. Ciao, salut. À bientôt et merci d'être fidèle à Lance Foot. Salut les gars. Ciao. Lance Foot. La fan zone. Allez, 3e vague pour ce Lance Foot. La fan zone avec 2 nouveaux supporters. On va accueillir, regardez, Aurélien et Romain. Salut messieurs. Salut tout le monde. Super content d'être là en tout cas. Salut, bienvenue. Salut. Salut Romain. Salut tout le monde. Bonjour. On va commencer avec Aurélien. Aurélien, tu as quel âge et tu habites où? 23 ans et j'habite à côté de Versailles. Un expat. Ce soir en voyage, on a été un petit peu du côté de Lille, métropole lilloise. Là, on va dans la région parisienne. Et du coup, membre fondateur du groupe Lance Capital. Je ne sais pas si vous connaissez. Bien évidemment. Sur les réseaux sociaux, je vous suis et bravo pour ce que vous faites, les gars. Voilà, donc là, on est un peu plus de 200, donc c'est cool. Ça a bien matché. Ouais. Depuis 5 ans maintenant, c'est super cool. Puis merci pour ton but, Guillaume, au PFC. Tu nous as fait ça. C'était juste dingue. Tout le plaisir était pour moi. Arrêtez de le remercier, le Guillaume, parce que l'autre, il commence à avoir un boulard, mais les gars, non, on lui parle de ce but. Non, mais arrêtez. Avec la musique de Titanic, là, je suis sûr que vous l'avez vu.
Bah bien sûr. Dédicace à Snell, notre producteur vidéo, c'est lui qui l'a fait la vidéo avec Titanic. Bon, messieurs, on rentre dans le vif du sujet, on perd pas de temps parce que c'est 10 minutes et là je peux vous dire qu'on a déjà gratté 1 minute 30 à mon avis. Aurélien, tu veux nous parler de l'apport de qui? Vas-y, dis-nous tout. Ouais, l'apport de Florent Gisolfi, je pense que franchement, depuis 2 ans, c'est assez impressionnant. Tout ce qui a pu être fait au club, en interne, et même nous, on le voit au fur et à mesure. Ça a commencé avec des belles recrues. On a Sotoka, Aïdara, Jean aussi. Donc, c'est des mecs qui sont arrivés déjà il y a 2 ans, qui sont encore dans le projet maintenant. Et là, cette année, j'ai l'impression qu'il y a encore mis une marche encore plus haute avec les recrues qu'on a. Quand on regarde l'interview qui a été fait sur la Voie du Nord pour choper Fofana, c'est juste dingue. Des mecs comme Badé, c'est des mecs, à part Fofana effectivement qui était assez connu, mais c'est des gars qui ont cette mentalité de guerrier, de grinta si on prend Medina, et franchement fallait aller les choper. Donc je voulais voir un petit peu si vous avez déjà un petit peu ce ressenti-là et savoir si voilà, ça c'est un mec qui vient de la féminine, qui a été juste entraîneur adjoint à Lorient, donc qui n'a pas un parcours de dingue, et pour autant, il nous fait un bien de dingue. On va poser la question à Léadine. Yaya. Déjà, son travail, franchement, il est extraordinaire. Depuis qu'il est là, franchement, déjà, il y a des recrues qui sont venus ajouter une valeur au groupe qui était déjà en place. C'est vrai que le coup de Badé, qui avait que 7 matchs avec le Havre, pour moi, c'est un très très bon coup. Medina, pareil. Après, le coup de Fofana, j'ai pu voir un peu dans les journaux. Et j'ai eu la chance de discuter avec Florent. Franchement, chapeau. C'était un joueur qui était convoité par des belles équipes. Et de le faire venir à Lens, moi j'applaudis. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un joueur qui est convoité et qui vient chez un promu, c'est toujours risqué. Mais il a su lui expliquer de venir, que c'était un bon projet. C'est pour ça que je pense que tout le mérite lui revient avec l'équipe dirigeante. Sylvain, Charlet, France Bleu Nord, un petit mot sur... Oui, on en avait parlé avec Franck, qui est un autre habitué de cette émission, et je ne sais pas si Eric le confirmera, je ne sais pas s'il a eu l'occasion de le croiser. Florent, il a, semble-t-il, fait l'effort aussi de s'intégrer au club, et il y a un exemple que me racontait Franck, c'est-à-dire que de temps en temps, il vient taper la balle avec les anciens, parce que vous tapez la balle, je crois, tous les jeudis, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Ouais. Et Florent, très rapidement, il est venu à la rencontre aussi des anciens à travers ça, puis il veut jouer au ballon, puis vraiment pour se dire, voilà, il y a, dans ce club, il y a plein d'entités, et il y a notamment l'entité des anciens joueurs, et je me dois d'être présent aussi auprès d'eux. Et je trouve que c'est un exemple assez fort de son envie de se fondre dans ce club. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Eric, un petit mot là sur Florent. Comme l'a dit Ale, il a fait du bon boulot. Aujourd'hui, quand tu prends les recrues et ce qu'elles démontrent sur ce début de championnat, il n'y a rien à dire. Même l'année dernière, il a commencé à mettre les choses en place. Et ce qui a été bien aussi par rapport à l'année précédente, c'est que tu as gardé une certaine stabilité. Autant entre les 2 années de Philippe Montagnier, il y avait eu énormément de changements. Autant là, cette année, entre la fin de Franck et le début de Franck, là, début de saison, il y a eu de la stabilité. Certains joueurs et bons joueurs sont restés. Et tu as apporté une plus-value avec les recrues. Donc ça, c'est très important. Et pour bien bosser, il faut que tout le monde vive bien ensemble. Quand je dis ça, c'est le coach, Francaise, Flo Gisolfi, Arnaud Pouille et l'actionnaire majoritaire. Si dans ces 4-là, ça ne marche pas, tu ne peux pas avoir ce recrutement-là. Ouais. Là, ça prouve qu'il y a une osmose entre tout ça, entre ces 4 personnes-là, et que ça marche super bien. Très bien. Après avoir été à Versailles avec Aurélien, on va où là pour accueillir Romain? Romain, t'habites où? T'as quel âge? Alors, donc, j'ai 25 ans et j'habite donc dans le bassin minier, donc à côté de Hénin-Beaumont. Ah, le cru, le vrai. Voilà. Le cru. Ce qui permet d'aller à Bollard plus facilement. De quoi veux-tu parler, Romain, avec les consultants? Alors, je veux déjà m'adresser principalement à Eric. Ah. Bien que j'aime Guillaume et pas Sylvain. Ah, mais je suis pas joueur, moi. Je suis pas joueur. Je le comprends, il a raison. Moi, j'existe pas dans son monde de supporter. Si, t'existes. Allez, question pour Psycho. Donc, messieurs, allez. C'est sympa. Donc, Eric,
Donc, lors de la saison 2017-2018, donc l'entraîneur qui était Alain Casanova donc, est limogé de Lens après 4 défaites consécutives. Donc, cette année-là… Non. Il y a 4 et moi j'en fais 3 après. Lui, il en fait 4. C'est ça. Ah oui, autant pour moi. Ouais. Non, je préfère rectifier. Ouais, non, mais oui, parce qu'après, ça va faire la une sur les réseaux sociaux. Non, mais après, tu as des gens qui écoutent et qui vont dire. Ouais, c'est ça. Ouais. Sikora, donc je préfère que ça soit cash. Je fais partie des 7. Vas-y, Romain. Donc, cette année-là, donc, les dirigeants font appel à toi. Donc ensuite donc tu réussis tu parviens à maintenir le club donc à la 14e place. Cette année-là, on a eu quelques bons éléments, notamment John Bostock. On se souvient de John Bostock, malheureusement, il n'a pas pu confirmer les mois et les années à venir. Pour toi, cette année, pour faire un parallèle, qui sera l'homme fort à retenir en Ligue 1? Oula. À Lens ou en Ligue 1? À Lens. À Lens, il y a pas mal de joueurs qui, pour l'instant, répondent présents. Tout à l'heure, il y a un supporter avant toi qui parlait de Doucouré par rapport à ses stats. Si on prend le même poste, aujourd'hui, je vais dire Tchèque Doucouré. Après, par rapport à Bostock, c'est vrai que c'est un bon joueur, mais il a fait un nombre incalculable de clubs et tu ne peux pas trouver de la stabilité et t'épanouir. Et c'est peut-être pour ça qu'après, il a un peu disparu. Mais aujourd'hui, ouais, je miserais sur Tchèque Doucouré. On a parler de Badé aussi. Je pense qu'il y a des joueurs aujourd'hui qui peuvent espérer faire quelque chose de très bien au club. Et puis, peut-être plus après. Romain, tu avais une autre question. Je crois que tu voulais demander à Eric s'il envisageait d'entraîner, c'est ça? Une autre équipe? Ouais, étant donné qu'on ne te voit plus forcément, vu que tu n'es plus au club, je voulais savoir si tu envisageais d'entraîner un club et si c'était plutôt en France, à l'étranger, si tu avais déjà eu des contacts. Oui, forcément, j'ai toujours envie d'entraîner. Des contacts, j'en ai eu quelques-uns en France, j'en ai eu un ou deux en Belgique, un en Belgique. Et donc, pourquoi tu te marres? Pourquoi vous rigolez quand on parle? C'est Sylvain qui a rigolé. Donc non, c'est parce que c'était un peu particulier. Et donc voilà, j'ai toujours cette ferveur quand tu passes tes diplômes pour entraîner au plus haut niveau. Tu as toujours envie d'y retourner forcément. Donc voilà, aujourd'hui, malheureusement, il faut patienter. Il y a beaucoup d'entraîneurs sur le carreau. Il y a peu de clubs aujourd'hui qui changent. En plus, avec le Covid, les stades vides, les recettes guichets en moins, je pense que les clubs vont moins virer leurs entraîneurs. Donc, ça va être encore un peu plus compliqué. Mais voilà, ça fait partie du métier. Tu sais que quand tu pars là-dedans, tu auras des moments difficiles. Moi, je suis là-dedans, mais moi, je garde le moral et la pêche. J'ai la chance d'aller entraîner avec Georges Tourné au Pôle Espoir 3 fois par semaine, les gamins. Donc, ça me permet de rester sur le terrain, d'entraîner. Donc, ça me fait un bien fou. Et puis après, je veux dire, il y a pire que moi dans ma situation. Donc, j'ai pas le droit de me plaindre, quoi. Et puis attends, Siko, tu as la chance d'être dans Lens Foot, s'il te plaît. Je sais pas si c'est une chance. Bon, les copains, Aurélien, Romain, merci beaucoup de votre participation. À bientôt. Bah de rien. Merci à vous. Ciao les gars. À bientôt. Ciao les gars. Ciao. Salut, ciao. Lens Foot. La fan zone. Allez, 4e et dernière vague pour Lens Foot, la fan zone. On accueille nos 2 supporters. Alors, je vais d'abord présenter le premier. Le dernier, je le garde pour la fin. Vous comprendrez pourquoi les fidèles de Lens Foot. Déjà, on va démarrer avec Jocelyn. Salut Jocelyn. Salut tout le monde, bonsoir. Salut Jocelyn. Tu as quel âge? T'habites où, Jocelyn? J'ai 33 ans, j'habite à Le Forêt. Ok, alors tu veux nous parler de quoi? 10 mots. Alors moi je voudrais aborder un thème. Je voudrais parler de l'entraîneur un petit peu. Vas-y. Voilà, il y a Franck Hayes qui sort un petit peu de nulle part pour le grand public, quoi. Et je voudrais savoir, pour vous, c'est quoi ce qui fait sa réussite? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a l'adhésion totale du groupe, il y a une philosophie de jeu. Et puis après, en extrapolant un petit peu, je voudrais savoir un petit peu, c'est quoi les entraîneurs qui vous ont marqué positivement et négativement, quoi. Je voudrais connaître vos Laszlo Bologna à vous, quoi. Jocelyn, à qui veux-tu poser la question en premier? Vas-y, ouvre le bal. Eric,
Eric, en tant qu'entraîneur. Ce qui fait la réussite et la force de Franck, c'est que déjà, il a repris le club dans une situation qui n'était pas facile, même si le club était troisième, je crois, ou deuxième, je ne sais plus, quand il prend l'équipe. Deuxième, il me semble. Mais il n'y avait rien d'acquis, parce que c'était une situation qui était un peu difficile au niveau des résultats. Et lui, il a réussi à influer quelque chose de frais, de nouveau. Et il est allé chercher ces 2 victoires à 1-0 qui permettent au club d'être en Ligue 1 aujourd'hui. Donc ça, déjà, je pense que par rapport au groupe, ça a été important. Guillaume était là l'année dernière, il pourra peut-être en parler après. Et après, c'est sa cohérence dans ses choix entre l'année dernière, cette année. Il continue là-dedans. C'est son recrutement, sa façon d'entraîner, faire confiance aux anciens, avoir ce discours avec eux, peut-être. Donc, et puis après, c'était résultat de toute façon. Ouais. L'entraîneur, aujourd'hui... tu as des résultats, ça passe plus que bien. Tu n'en as pas, c'est un peu plus compliqué. Donc aujourd'hui, il y a ça aussi qui fait sa force. Allez, Adine, quels sont les entraîneurs qui t'ont marqué dans ta carrière? Tactiquement, Antonetti et Guy Lacombe. C'était du haut niveau, c'était au millimètre près. Ah ouais? Ouais. Antonetti, c'est de la référence. Et après... Coup de gueule aussi, ça doit être de la référence. Hein. Ouais. Guy Lacombe dans les vestiaires, les portes qui claquent, ça doit y aller. Hein. Non, Guy Lacombe, c'est le plus fou. Guy Lacombe, c'est le plus fou, il est hors catégorie. Je ne peux pas dire à l'émission qu'est-ce qu'il a déjà fait. Allez, vas-y, une toute petite anecdote. Vas-y, une toute petite anecdote. Déjà, par respect pour... Non, pas respect par l'homme, parce que je l'apprécie. Allez. Oh, mais une anecdote sympa, on est dans Lance Foot, là. Vas-y, allez, 0 langue de bois. Sans filtre, il l'a dit, 0 langue de bois. Vas-y, une petite anecdote, une gentille, vas-y, allez. Non. Allez, j'apprécie beaucoup le coach. C'est lui qui m'a fait débuter en Ligue 1, je l'apprécie beaucoup. En plus, maintenant, avec les réseaux sociaux, tu peux tout savoir. Je l'ai des fois au téléphone. Je voudrais pas qu'il me dise putain, son accent erroné. Putain, tu m'as trahi. Après, sinon, niveau rapport humain, un bonhomme, Antoine Cambaré. Ah ouais. Là, c'est la classe. Guillaume, mais tu veux dire quoi dans sa gestion de l'effectif, dans sa gestion des égos, des caractères? Non, quand il a un truc à te dire, il te le dit en face. Je déteste les non-dits, moi. Je déteste les non-dits. Je préfère qu'on me dise devant moi, t'es un enfoiré. Ok, je sais que je suis un enfoiré. Que les non-dits et les gens qui font les serpents. Ça, je déteste. Et j'adore les mecs droits. Guillaume, quels sont les entraîneurs qui t'ont marqué? Alors moi, sans conteste, c'est Conceição à Nantes. Ah oui. Un sacré personnage aussi. Je pense qu'il s'entendrait bien avec Guy Lacombe, justement, parce que au niveau folie, ils ont plein de choses en commun, je pense. Et c'est un entraîneur. Je pense que vous l'avez tous connu en tant que joueur. Vous savez qu'il était déjà un peu fou sur le terrain, mais c'était un très bon joueur qui avait. Un grand joueur. Très grand joueur. Un grand joueur. Je me souviens notamment de son triplé contre l'Allemagne à l'Euro. Je pense que c'est l'Euro 2000. Enfin, c'est quelqu'un qui sait faire passer son message, qui donne sa vie pour l'équipe, qui nous a fait travailler dur, mais quand on voit qu'on récupère les fruits par le travail, ben on a envie de se défoncer pour un coach comme ça. Et il m'a vraiment donné l'envie de. Guillaume, peut-être. Ouais. T'as pas une anecdote un petit peu croustillante sur Chichero, vas-y. Envoie. Parce qu'il m'en voudra pas. 30 secondes, vas-y. On s'entraînait à la Genelière, donc c'est le centre d'entraînement de Nantes. Fin d'après-midi, mais c'était l'hiver, donc il fait noir assez tôt, et on s'entraînait sur un 11 contre 0, donc on fait des sorties de balles comme lui le voulait, sauf qu'il n'y a rien qui fonctionnait, ça marchait pas, ça le rendait fou, et on a continué à faire ça pendant 2 heures, mais il n'y avait pas d'éclairage. Donc, au plus on avançait, au moins on voyait. Au pire, c'était. Et on est resté, je pense, 3 heures et demie sur le terrain. Et bon, après, dans le noir complet. On ne voyait plus rien du tout. Mais après, ça nous a bien fait rire. Et voilà, c'était le genre d'entraîneur comme ça. Bon, ça a répondu à ta question, Jocelyn?
Ouais, carrément. Il n'y a pas eu trop de la Bologna dans l'affaire, quand même. Oh, je l'ai eu, moi. Ah ouais. T'as joué dans 4-6-0 Ah, 4-6-0, ouais. J'y étais. Tu jouais les droits, un truc comme ça, surtout. Là. Il était dans le 0. Non, à la 65e, 70e, j'ai un fil, il a pété, je suis sorti. Ah ouais, Bon, messieurs, on va enchaîner avec le dernier auditeur qui va donc clôturer cette fan zone. C'est pas le moindre. Sico, c'est un petit peu une dédicace pour toi. Je te signale qu'en face de toi, tu as l'unique et le légendaire Jean Connery. Non. Bonsoir. Un respect. Hein. Tout le plaisir est pour moi. Allez, partagez, mon Jean Connery. Tu habites où et t'as quel âge? Alors, j'ai 43 ans et j'habite un petit village sur la côte d'Opale. Ok. Alors, tu veux nous parler de quoi pour clôturer ce lance-foot, la fan zone? Alors, je pense que tous les supporters précédemment ont parlé de Lens, ce qui est notre passion commune. Moi, je voulais élargir le sujet et parler du foot en général et savoir un peu ce qu'est devenu le foot pour vous aujourd'hui et nous parler un petit peu de vos souvenirs d'enfance et comment vous êtes arrivé à exercer ce métier, aussi bien en tant que journaliste, mais en tant que professionnel. Alors, on va commencer parce que le temps nous est compté, donc on ne fait pas une dissertation, les gars, je vous le dis tout de suite. Vous ne me racontez pas non plus votre jeunesse de A à Z. Sico. Après, ça fait vieux soldat, quoi. Non, mais on parlait du foot d'avant et du foot d'aujourd'hui, ça fait un peu... c'est cliché, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu es entraîneur, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir des résultats. Les joueurs changent très régulièrement de club, donc difficile d'avoir une équipe et une stabilité. Après, moi, en tant que joueur... Surtout en tant que gosse, Eric, quel est le premier souvenir qui te vient quand tu étais enfant? Quand j'étais enfant? Ouais. Je rentrais de l'école, je mettais mon sac chez moi, je prenais mon ballon et devant chez moi, il y avait des garages. Et je jouais au foot avec le ballon. Et quand j'avais pas de ballon, pour te dire, je prenais du journal. Je mettais du scotch tout autour et puis je jouais avec mes copains. Mais c'était ça le football de rue. Et aujourd'hui, il a disparu. T'es que dans les centres de formation. Et il y a peut-être un peu moins de liberté. Il y a moins de dribbleurs et moins de folie. C'est peut-être ça. Guillaume, le foot quand t'étais gamin, toi? Comme Eric, je pense que ça a rythmé ma vie depuis mon plus jeune âge. Donc, beaucoup d'heures passées sur les terrains d'entraînement, beaucoup d'heures passées derrière la maison à jouer avec mon frère, avec les amis. À ce moment-là, on est encore très loin de s'imaginer qu'on va pouvoir réussir dans ce métier-là, dans cette passion-là. Aujourd'hui, c'est chose faite. Donc, c'est avec beaucoup de bonheur et un peu de nostalgie parce que j'arrive tout doucement au bout que je regarde derrière moi et voilà, c'est pas donné à tout le monde, donc j'ai essayé de prendre le plus de plaisir possible. J'espère rester dans le football après ma carrière de joueur parce que c'est, comme je l'ai dit, c'est ce qui rythme mon quotidien. Allez Adine, pour clôturer, quand tu repenses un petit peu au foot de ta jeunesse et quand tu regardes le foot d'aujourd'hui dans lequel tu es encore, quelle est la grosse différence? Comment tu le perçois, toi, le foot d'aujourd'hui? J'ai l'impression que les jeunes ils sont moins passionnés qu'avant. Avant, tu rentrais de l'école, tu allais jouer direct. Le but, moi, mes souvenirs d'enfance, le but, c'était un arbre et un manteau par terre. Ah ouais. Après, il y avait moins de matchs. Tu tapais il taclait l'arbre. Ouais. tu regardais des matchs. Il y avait un match le mercredi de Coupe d'Europe de l'OM. Tu vibrais, même si j'ai grandi en région parisienne. Tu faisais ta géo. Il n'y avait pas cette animosité comme maintenant. Et après, le week-end, tu regardais les matchs de Coupe de France. Tu étais bercé par Thierry Roland, Jean-Michel Larquet. Oh ouais. Le match de Coupe de France, quand on lance, quel match, il était magnifique. Ouais, 5-4. Ouais, ce match, tu vois, ça reste dans les souvenirs. Tu vois, Mostovoy. Mais maintenant, je me dis, les jeunes, ils rentrent, ils vont jouer à leur console, ils touchent à leur téléphone à longueur de journée. Moi, j'ai kiffé ma jeunesse. Alors, vous savez quoi? Pour clôturer ce lance-foot, la fan zone, on va donner 30 secondes en total roue libre de Jean Connery. Jean Connery, c'est toi qui vas clôturer l'émission. Tu dis ce que tu veux, tu parles à qui tu veux. C'est chez toi, c'est cadeau, c'est pour nous.
Eric, j'ai une question très importante à te poser. Je voulais savoir si tu avais un quelconque rapport avec un discours de Jean-Pierre Raffarin écrit il y a quelques années. Je me posais cette question. Jean nous parle de ça. Le oui a besoin du débat pour gagner. Win the yes, need the no to win. Donne ton Falzar. C'est toi, c'est de toi, c'est obligatoire. Et toi, je t'aimais bien, je t'estimais bien, mais là, je crois que tes prochaines questions, là, je vais te dessouder, je pense. Et, messieurs, merci beaucoup. Jean Connery, merci beaucoup, Jocelyn. J'espère que vous avez passé un agréable moment, court mais agréable. Et puis, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle Lance Foot Fan Zone. Salut les gars, ciao. Salut à tous. Ciao. Bonsoir. Ciao. Bon voilà, avant de terminer, je voulais mettre en avant une belle action qui est menée depuis plus de 17 ans maintenant par les Red Tigers, c'est le Noël des enfants, une grande collecte de jouets pour que les enfants hospitalisés puissent avoir le sourire malgré le Covid. Eh bien, le Noël des enfants fera encore l'objet d'une collecte cette année et ça, c'est bien, bravo à eux. 3 façons s'offrent à vous, les amis, pour participer, soit via une cagnotte en ligne disponible sur PayPal, soit via un point de collecte qui est installé directement à l'accueil du magasin Intermarché de Los Angeles avec des jouets neufs. Hein, il faut qu'ils soient sous emballage, c'est obligatoire. Et puis sinon, il y a une vente de maillots, notez-le, vente de maillots de joueurs du Racing Club de Lens portés cette saison. Ils seront vendus aux enchères et les fonds seront ajoutés à la cagnotte. Elle est prévue pour le premier week-end de décembre. Les maillots seront dévoilés en amont sur la page Facebook du Noël des enfants. Merci d'avoir été avec nous, les amis, et d'être de plus en plus nombreux à regarder l'émission chaque semaine. D'ailleurs, abonnez-vous à notre page Lens Foot sur YouTube. Cliquez juste en bas à droite, c'est important. Suivez toute l'actualité de Lens Foot tous les jours sur les réseaux sociaux. On est là, on ne se quitte plus. Merci beaucoup, les copains, d'avoir été là pour cette première fan zone. Salut. Merci. Salut, avec plaisir. Ciao. Salut, ciao. Allez, salut, ciao.